Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble du site CD Japan. Maintenant que j'ai commandé sur ce site, je vais pouvoir vous raconter mon expérience et je vais pouvoir aussi vous expliquer exactement comment commander sur ce site. C'est que je vous explique au mieux comment commander, mais attention, en aucun cas, je vous certifie que vous allez éviter la douane à 300%. J'ai vu énormément de forums avec l'expérience des gens où ils avaient eu des frais faramineux sur le passage en douane et du coup ça m'a toujours retenu. Il faut savoir aussi que lorsque votre colis passe en douane, vous avez les frais de douane, mais vous avez aussi les frais de dossier par le livreur de France, c'est-à-dire que ce soit Poste, Chronopost, FedEx, etc. Vous avez de très gros frais de dossier à cause de ça, et c'est pour ça que les sommes peuvent passer de 40, 80, 150 euros, tout dépend de votre colis. Donc voilà, je ne vais en aucun cas vous certifier que vous ne passerez pas en douane. Attention, je vais juste vous conseiller sur certains choix au niveau du mode de livraison pour essayer d'avoir le plus de chances de votre côté, de ce côté-là, mais ça ne certifie pas que vous passerez à la trappe de la douane à 300%. Je me répète, mais voilà, je veux vraiment que ce soit très clair. Comment commander sur CD Japan? Tout d'abord, je vous invite à soit inscrire le lien dans votre barre de recherche internet, ce lien qui se trouve ici et que je mettrai aussi en barre d'infos, ou alors vous cliquez, vous tapez tout simplement CD Japan qui s'écrit CD-J-A-P-A-N. Voilà, il sera en premier de la liste, donc vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Une fois que vous êtes sur la page de garde de CD Japan, soit vous allez faire votre petit tour, il faut savoir que tout est en anglais. Donc soit vous allez faire votre petit tour sur la page, ou soit vous venez là pour commander, et dans ce cas je vous invite tout de suite à aller créer votre compte. Donc une fois que vous avez cliqué sur Sign In, eh bien je vous invite à aller tout en haut de la page et sélectionner la mode de langue. Donc là, une fois que vous avez sélectionné ça, je vous invite à remplir les champs, donc nom, prénom, adresse mail, âge et numéro de téléphone qui est obligatoire, vous êtes obligé de le mettre. Donc, voilà, une fois que vous avez rempli tout ça, vous avez tout en bas toute une flopée de newsletters. Donc les newsletters, ce sont des mails qui vous seront envoyés avec des infos sur les nouveaux trucs à sortir, tout ça. Donc soit vous cliquez dessus, soit vous cliquez pas dessus. Moi perso, je n'ai rien coché. J'ai juste laissé les deux petites cases en haut qui étaient déjà cochées. Je les ai juste laissées, c'est tout. Et je suis pas envahie de mails ou quoi que ce soit. Donc une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez bien revérifié tous vos champs, vous cliquez sur confirmer et créer. Donc là, ils vont vous envoyer un mail dans votre boîte mail. Ils vont vous envoyer un mail pour pouvoir confirmer votre adresse mail. Donc là, vous cliquez sur le lien et vous allez être redirigé directement sur le site CD Japan. Une fois que vous êtes redirigé sur le site CD Japan, je vous invite à continuer à écrire vos coordonnées. Donc vous retournez dans le petit onglet qui est là-haut, qui maintenant ne s'appelle plus Sign In mais Account. Vous cliquez dessus et ensuite vous cliquez sur Customer Account. Et là vous allez voir défiler tous les champs que vous avez déjà remplis. Et puis en dessous vous avez adresse, livraison, expédition. Vous cliquez dessus et puis vous remplissez les champs et vous validez. Donc voilà, au moins là, tout est rempli, tout est validé, on est tranquille avec ça. On peut passer à l'étape suivante qui est de chercher notre livre de coloriage. Alors, pour chercher le livre de coloriage, on va aller dans Search, qui est avec la petite loupe. On clique dessus et là, on va sélectionner Book. Hop, on valide. Une fois que vous allez valider ça, je vous invite à écrire en dessous encore, vous avez une autre barre Search, vous recliquez dessus et là vous marquez Coloring Book.
Et au moins vous allez avoir tous les livres de coloriage directement en dessous. Ou alors si vous savez tout de suite lequel vous voulez et que vous avez le titre exact, et ben je vous invite à écrire tout de suite le titre exact, comme ça au moins vous allez tout de suite tomber dessus et ça vous évitera de chercher pendant des heures après votre livre. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez trouvé votre livre et machin, on clique sur la description du livre. Donc là vous cliquez dessus, vous avez le livre, sa description, son prix, vous avez tout. Comme sur un site français, hein, c'est exactement pareil. Sauf que là, les prix vont être en yens. Alors, yens, je ne sais pas si c'est yen, yon, j'en sais rien. Enfin bref, voilà. Donc là, les prix vont être en yens. Donc je vous invite à cliquer sur la petite flèche qui est juste en dessous du prix et à sélectionner le mode euro. Comme ça, le prix se met en euros. Paf. Une fois que vous avez mis le prix en euros, on va aller mettre le livre dans le panier. Alors on va cliquer sur Add to Cart. Vous cliquez là-dessus, le livre va aller dans le panier et là vous allez avoir un petit carré avec écrit en anglais des trucs. Mais vous avez la petite phrase d'en bas qui veut dire valider le panier, donc aller dans le panier. Et vous avez une autre phrase au-dessus qui est « Continuer mes achats ». C'est exactement la même chose que sur les sites français. Donc là, soit vous continuez vos achats, soit vous validez le panier. C'est à vous de voir. Donc une fois que vous avez ça, vous cliquez sur « Valider le panier ». On se retrouve dans le panier. Donc là, vous allez voir votre livre avec la description, le prix, etc. Vous allez cliquer sur « Calculer frais de port ». Là, vous allez avoir tous les modes d'expédition avec les frais de port, tout écrit en anglais et en yens. Mais bon, vous pouvez toujours faire la conversion sur une appli, sur votre téléphone ou quoi que ce soit, ou directement sur internet, il n'y a pas de souci, c'est très facile. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez cliquer sur « Finaliser commande ». Finaliser commande, clac, vous cliquez dessus. Vous allez avoir tout le résumé de votre commande. Et en dessous du résumé de votre commande, vous allez avoir vos coordonnées, etc. Le mode de livraison, machin. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans mode de livraison et on va cliquer sur modifier. Vous allez avoir tous les modes de livraison proposés. Alors, ne pas choisir n'importe lequel. C'est pas la peine de prendre le plus cher pour se dire, bah tiens, je vais prendre le plus cher, je vais avoir le plus de chances possible de ne pas passer en douane. C'est pas comme ça que ça marche. J'ai pu constater en faisant beaucoup de recherches sur internet et avec ma propre expérience qu'il vaut mieux choisir le mode d'expédition par avion. Donc vous choisissez soit Registered Airmail ou soit Airmail. Donc moi j'avais choisi Registered Airmail parce qu'il y avait le suivi du colis sur internet et tout ça. Et en fait, pour être honnête, tout est en anglais, donc j'ai rien compris, j'ai rien suivi. J'ai pas suivi le colis. Donc, du coup, ça m'a servi un peu à rien. Et en fait, Airmail tout seul, vous n'avez pas le suivi de colis, tout ça. Enfin, voilà. Donc, c'est un petit peu moins cher. Mais pour être honnête, je pense que malgré que ce soit un petit peu plus cher, je dirais que c'est 3 € plus cher. En prenant Registered Airmail, je pense que si un jour je recommande dessus, je reprendrai quand même Registered Airmail. Voilà. Parce que ça s'est bien passé, donc je reprendrai certainement ce mode d'expédition. Alors, c'est quoi le prix de ce mode d'expédition? Donc là, j'ai payé dans les 20 € les frais de port. En même temps, ça vient du Japon, donc c'est sûr que les frais de port sont très élevés. Mais il faut avouer que sur certains sites en France, en étant livré en France, on a quand même des frais de port qui arrivent dans les 10 €. Donc 20 €, ça fait à peu près 10 €. J'ai pris 2 livres, donc ça fait à peu près 10 € par livre. Est-ce que c'est vraiment si élevé que ça, en sachant que les livres sont vraiment de bonne qualité? Enfin voilà, moi c'est ce que je me suis dit et c'est aussi pour ça que j'ai tenté de commander. Donc voilà. Une fois que vous avez choisi votre mode d'expédition, donc soit entre Registered Airmail ou Airmail, franchement je vous invite vraiment à choisir un de ces deux-là. Vous pouvez aussi, pour avoir encore plus de chance de votre côté, cocher un peu plus bas l'option cadeau. Donc en fait, vous avez option cadeau
Et c'est-à-dire que sur le colis, ce sera mentionné que c'est un cadeau. Et il faut avouer que ça peut être aussi quelque chose qui va faire en sorte que les douaniers vont se dire bon bah c'est un cadeau, on va pas regarder. Moi c'est ce que je me dis. Donc j'avais sélectionné ça aussi parce que il faut savoir que si vous commandez quelque chose pour l'offrir, s'il y a des frais de douane, ces frais de douane vont pas aller à celui qui a commandé, vont aller à celui qui va recevoir. Donc les douaniers le savent ça, donc ça peut être aussi quelque chose qui va faire en sorte que votre colis sera pas ouvert. Après, moi je suis pas douanier, je ne connais pas de douanier, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe, je ne sais pas du tout quels sont leurs critères de choix pour se dire ce colis-là ou ce colis-là ou machin, je n'en sais rien du tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours flippé de commander là-dessus. Mais si en cliquant, en cochant des petites cases comme ça peut nous aider à passer à côté, bah pourquoi pas, ça prend 2 minutes et il n'y a pas de frais supplémentaires en cochant cette case. Par contre, vous avez une autre case en dessous où on vous demande si vous voulez mettre du papier cadeau ou quoi que ce soit. Là, il y a des frais supplémentaires. Il ne faut pas cocher celle-là, il faut cocher seulement celle où c'est écrit mention cadeau sur le colis. C'est tout. Donc voilà pour les petites informations au niveau du mode d'expédition et tout ça. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien vous validez et puis vous allez devoir payer. Alors franchement, je vous conseille vivement de payer par PayPal. Ne payez pas avec votre carte bancaire directement ou quoi que ce soit. On ne sait jamais, vaut mieux être prudent. Donc je vous invite grandement à payer par PayPal. Moi j'ai payé par PayPal, ça s'est très bien passé et j'ai eu aucun souci. Donc vous cliquez sur l'onglet PayPal et puis vous validez et ensuite vous allez recevoir, une fois que vous avez commandé, que vous avez validé, vous allez recevoir un mail de confirmation tout simplement qui sera en anglais bien évidemment pour vous confirmer que votre colis a bien été pris, votre commande a bien été prise en compte, etc. Donc voilà, vous allez avoir tout ça. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc moi, j'ai commandé le 31 mars et j'ai reçu mon colis le 11 avril. Donc ce dizaine de jours, quoi, ça a été très vite. Moi, je m'attendais à attendre au moins 1 mois de livraison. C'était une très grande surprise quand j'ai eu mon colis. Je m'y attendais pas. Alors en ce qui concerne le colis, eh bien il est très bien arrivé, je vous le montre tout de suite. Le voilà, donc il est arrivé comme ça. Je vais tout de suite ouvrir le colis et vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà, le colis est ouvert et je vais vous montrer. Très bien emballé, très bien protégé. Avec plein de papier. Voilà. Et les livres sont aussi protégés dans du papier bulle. Vous avez à l'intérieur la facture de votre de votre commande. Donc j'ai commandé ces 2 livres-ci. Et je serai très contente de vous faire très prochainement les vidéos de présentation de ces 2 petits bijoux que j'attendais depuis très longtemps. Et je suis super contente d'avoir enfin passé cette commande. Donc, eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aidera si vous avez l'intention de commander sur CD Japan. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir parce que personnellement, ayant la frousse de tout, j'aurais aimé avoir quelqu'un sur qui compter pour poser des questions, etc. et avoir des réponses. Donc, eh bien, moi je suis là avec mon expérience et tout ça. J'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, eh bien, si vous avez déjà commandé sur ce site, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience car ça m'intéresse énormément aussi. Donc voilà, eh bien la vidéo est maintenant terminée. Surtout, comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.